Hello, bonjour à toutes et à tous, c'est Jeannot de Routart. Alors aujourd'hui, comme il fait un peu beau quand même, après ces 2-3 jours de pluie, on va profiter un peu de la nature pour voir un peu ce qu'elle nous offre pour, allez, on va se préparer un petit goûter sympa. C'est-à-dire, je vais vous préparer aujourd'hui des beignets de fleurs d'acacia. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'est la fleur d'acacia. Déjà derrière moi, vous le voyez, l'acacia, il est juste derrière mon dos. On aperçoit un petit peu les fleurs. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Ce que vous voyez là sont des fleurs d'acacia. Voilà. Donc vous faites très attention en les cueillant parce que l'acacia se protège par des épines. Il est petit coquin quand même. Et les épines sont assez douloureuses. Donc, pour cueillir les fleurs d'acacia, on s'y prend comme ça et on prend, pas facile, on prend une grappe entière. Voilà. On cueille les grappes entièrement. Et avec ça, on en récolte une quinzaine. Chaque grappe fait un beignet. Voilà. Donc suivant le nombre, moi pour la préparation que je vais vous faire, à peu près une quinzaine de grappes comme ça suffisent. Donc inutile d'en cueillir de trop, il faut quand même en laisser un peu aux copains. Allez, je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve pour la suite de la vidéo, quand je vais préparer la pâte à beignets. Donc voilà, comme prévu, on se retrouve pour la suite de la vidéo pour les beignets d'acacia. Alors je vais vous montrer comment faire la pâte. Alors d'abord il vous faudra un saladier, un fouet, une cuillère, une balance de ménage. Ça c'est pour les ustensiles. Les ingrédients, c'est de la farine blanche, un peu d'huile, 2 œufs, une pincée de levure chimique et du lait. Nous, comme on ne consomme pas de lait animal, je prends du lait d'amande qui est très bon dans la pâte à beignets. Donc, on va peser 160 g de farine. Voilà, on met la balance à 0. Voilà, 160 g de farine. Et voilà, 160 g. Ensuite, on met 2 œufs. Entier. Voilà. Et là, on va prendre 20 centilitres de lait. Voilà, 20 centilitres de lait. Oui, ma balance fait aussi les millilitres et les grammes. Voilà. Et on mélange le tout. Voilà, on mélange. Là, j'ai que 150 au lieu des 200. Puisque là, le verre était un peu petit. Voilà, on touille bien tout ça. Donc, je vais rajouter les 50 qui me manquent. Hop. Un tout petit peu trop. J'ai eu la main lourde. Voilà. Voilà, on mélange bien le tout. On rajoute ce qui nous manque. Voilà. On met une cuillère à café d'huile de table neutre. C'est-à-dire pas de l'huile d'olive parce qu'elle a trop de goût. Nous on prend la catégorie végétale, parce que si vous prenez de l'huile d'olive c'est un peu trop fort et vous n'aurez plus le parfum des fleurs d'acacia. Voilà, donc on mélange bien tout ça.
Et ensuite, on laisse reposer la pâte entre 1 et 2 heures. Donc là, vous voyez, je la prépare, il est pas loin de 14 heures. Comme ça, on pourra faire les beignets pour le goûter de 4 heures. Donc voilà. Donc là, je vais la laisser reposer à température ambiante, hein, avec un torchon dessus pour éviter que les petites bébêtes elles viennent dedans. Et puis ben, on se retrouve après pour la cuisson des beignets. Comme promis, on se retrouve pour la cuisson des beignets. Donc vous voyez mes grappes de fleurs d'acacia que j'ai ramassées ce matin. Donc vous en avez des très fleuries, d'autres un peu moins, c'est pas grave. Tout se mange là-dedans. Donc on prend les grappes une par une, on les trempe dans la pâte, les grappes entières, et ensuite on met ça dans un bain de friture, un peu comme les frites on va dire. Donc moi c'est une friteuse à l'ancienne, hein, c'est-à-dire une marmite avec une graisse à l'intérieur. Moi c'est de la végétaline. Vous pouvez le faire aussi à l'huile. Et vous les déposez dedans, vos grappes, sans vous brûler, attention. Et vous les laissez cuire 1 minute à peu près de chaque côté. Voilà. Hop. Une autre petite cuillère. Voilà. Donc là, je commence déjà à les retourner un peu. Faites attention que ça ne brûle pas. Et après, on les dépose dans un plat sur du papier absorbant. Voilà. Donc ma pâte a bien reposé 2 heures. Ah, mais c'est pour les 4 heures à moteur, ça. Et oui, c'est pour ça que j'ai préparé la pâte à 14 heures. Et ouais, comme ça, à 16 heures, je peux faire les beignets. Et oui, parce que moi, je suis comme les enfants, moi. Je mange toutes les 4 heures, je suis comme les bébés. Voilà. Alors, je les pèse comme un coup de tripe, mais... Donc, comme je vous disais, hein, c'est à peu près 1 minute de chaque côté. Voilà. Moi, je les retourne plusieurs fois en laissant jamais 1 minute pour être sûr que ça ne brûle pas. Voilà. Et après, on les dépose, comme je vous ai montré, sur le plat avec du papier absorbant. Et bon, ça se conserve pas toute une semaine, il faut les manger tout d'un coup. Hein. Oui, il faut les manger rapidement. Sinon, comme tous les beignets, ça se ramollit et c'est moins bon le lendemain. Donc, comme nous, on est des gourmands, mais qu'on mange pas tout, ouais. Alors on a nos chers voisins, et ben on leur en apporte, voilà. Et eux, ils sont contents comme tout. Hop. C'est super bon, c'est tout léger, c'est tout rigolo à manger. Là. Et Jeannot, tout ça, c'est ses spécialités, c'est le roi de la cuisine. Moi, je sais même pas faire cuire un steak. Si, allez. Et voilà. encore, et encore, parce que je mange pas de steak, alors donc comme ça, c'est... Donc après, vous pouvez les saupoudrer de sucre. Nous, on le fait pas parce que ben on ne mange pas de sucre, donc quasiment pas. Donc on met pas de sucre dessus, mais vous pouvez le saupoudrer avec du sucre glace ou du sucre cristallisé. Voilà, je cherchais le mot. Ben, c'est le sucre cristallisé qu'on appelle le sucre en poudre en fait. Voilà, le sucre en poudre. Mais avec le sucre glace, c'est mieux, c'est un peu comme sur les gaufres. Ben, moi, je vais pas attendre. Moi. Là, Ben, vas-y, tu as le droit. Oh là là. Je t'autorise. Donc vous mangez comme Val fait, hein, Non, vous enlevez les morceaux, ouais, voyez, et vous regardez. laissez la tige au milieu. Vous voyez, là, attends, voilà. Là, il y a la petite tige, là. Bon, bah, évidemment, on la mange pas. Ouais. Encore que là, vous voyez, il y a un petit bout. Un petit bout vert, là. Bon, bah, ça, j'ai mangé. Je m'occupe pas. Voilà. Ah, c'est trop bon. Voilà. Regardez, là. Le style de la fleur. Hop, pardon. Voilà. Alors, moi, je fais comme ça, je prends. Et je tire. Et du coup, il reste là le pistil. Moi, je suis gâtée, je vous le dis. Hein. Et... C'est comme en 4 heures. Bon, j'ai déjà mangé un chocolat banane. Hein. Je vous dis ça comme ça, mais...
Allez, je m'enlève là. Je vous donne faim, je suis sûr. Et voilà, une deuxième fournée. Et on fait ça jusqu'à épuisement des fleurs ou de la pâte. Et ben, je prends un petit bout là, c'est sec. Ah, je t'envoie ton ballon, toi. Hop, le chien il vient voir parce que des fois que... Encore que Nervus n'est pas trop gourmand. Non, c'est Isis qui va venir faire le tour. C'est Isis qui va venir faire le tour pour voir si j'ai rien laissé tomber. Oui, oui. Alors, tiens, ma puce. Elle fouille par terre. Des fois que le papa en cuisinant il fasse tomber des choses. Donc, ça arrive, hein. On sait jamais. Mais c'est quand même rare. Hein. Pas qu'elle vienne fouiller, que je fasse tomber. Bon, moi je crois que je vais retourner un peu plus loin parce que... Sinon tu vas me finir le plat? Ouais. Et je crois qu'il n'y en aura pas pour les voisins sinon. Si. Et t'en as placé. Ouais. Je sais pas, tu vas en faire une quinzaine là à peu près. Avec les proportions de pâtes que tu as fait. Ouais. Ah, je m'en ai plus. Bon, oui, 10. Oh, je fais le beau. Allez, il y a deux. Voilà. Voilà. Donc, là je vous ai fait ça avec des fleurs d'acacia. Mais vous pouvez également faire la même chose avec de la fleur de glycine. Ça marche aussi. Mais nous, chez nous, il n'y en a pas de glycine. Alors, non. j'ai trouvé que des fleurs d'acacia. Il faudra aller la voler chez le voisin sinon. Et si je vais chez le voisin lui voler ses fleurs, il va peut-être pas être d'accord. Voilà. C'est le beau. Ah, j'ai fait de la cire. Donc on se rend compte que finalement, la nature nous gâte. Hein. Elle nous offre de quoi se sustenter agréablement et à moindre frais quand même. Allez, ciao, chat. Je vous laisse avec Janou. Bon bah de toute façon là on va s'arrêter là puisque vous allez me voir encore continuer à cuire des beignets. Donc là je pense que vous avez compris ma façon de faire. Donc je vais vous laisser. Je vous dis ciao. Merci de nous suivre encore et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'essaierai de vous trouver encore quelque chose d'un peu surprenant.